Amis de la peinture, bonjour. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, je ne vais pas peindre devant vous, mais je vais vous parler d'un sujet qui, j'espère, va vous intéresser, c'est la peinture d'après photo. Alors c'est quand même assez pratique de peindre d'après photo, soit le temps ne nous permet pas de sortir, ou alors vous avez peut-être peur de vous exposer au regard des passants quand vous peignez sur le motif. Donc c'est pratique d'avoir une photo de bonne qualité pour démarrer une peinture. Alors je vais vous expliquer comment moi je procède pour tirer le meilleur d'une photo, que ce soit un bon point de départ pour peindre. Alors il ne faut pas hésiter de mitrailler avec son appareil, car maintenant avec le support numérique il est tout à fait facile d'effacer. C'est pas comme au temps de la pellicule où il fallait être économe. Là, on peut mitrailler à tout va. Il n'y a pas de mauvais sujet, hein. Vous pouvez même prendre des photos d'ensemble et puis après sélectionner une partie de la photo qui vous intéresse. Alors, je ne sais pas si vous avez un logiciel de retouche d'image. Moi, je vous conseille pour débuter Paint.net, qui est un petit logiciel gratuit, libre. Donc vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, il est très léger. Et je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, je vous ai laissé un petit lien où vous pourrez le télécharger. Voilà, on se retrouve à l'ordinateur et je vous explique comment tirer le meilleur parti de votre photo. Voilà, nous nous retrouvons dans notre petit logiciel Paint.net. Je vais ouvrir une image ici. Je clique 2 fois dessus, elle apparaît. Voilà, c'est un petit village que j'ai pris l'été dernier à côté de chez moi. Alors, le cadrage ne me satisfait pas, donc je vais dans la boîte d'outils en haut à gauche. Je clique sur l'icône rectangle de sélection. Ensuite, je positionne le pointeur de ma souris à l'endroit que je souhaite, là c'est-à-dire en bas de l'image à droite. Je clique gauche sur ma souris, je tire vers le haut et vous voyez apparaître un rectangle bleu ou un carré bleu. Voilà, et quand vous voyez, je peux faire plusieurs dimensions et quand le rectangle, la zone qui va me servir de photo me convient, je peux relâcher la souris. Voilà, alors nous avons notre rectangle de sélection bleu. Ensuite, je vais dans l'onglet Images, renier selon la sélection. Et voilà, notre image est recadrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de cette photo? Alors là, je trouve que l'image apparaît un petit peu plate. Elle n'a guère de contraste. Donc je vais aller dans Ajustement. Je clique sur Courbe. Un petit panneau apparaît avec une ligne en diagonale. Alors sur cette ligne en diagonale, je positionne ma souris en bas à gauche de cette ligne. Je clique et je tire légèrement vers le bas. Et vous allez vous rendre compte que le contraste est déjà meilleur. Je reclique en haut cette fois à droite de cette diagonale et je pousse légèrement vers le haut, ce qui donne un peu plus de luminosité. Voilà. Alors je clique sur OK. Ensuite, tout ça, ça fait un petit peu verdoyant, mais moi, ce que je préférerais, c'est que l'aspect de la photo soit un petit peu plus chaud. Donc, je retourne dans Ajustement. Ensuite, je sélectionne Teinte, Saturation. Voilà, un second petit panneau apparaît. Alors, pour réchauffer un petit peu l'ambiance de tous ces verts là, je vais cliquer sur le curseur teinte et je glisse le curseur très légèrement vers la gauche. Voilà, vous voyez que
l'image prend une troisième dimension, je trouve. C'est beaucoup moins vert. Alors je vais pousser un petit peu la saturation des couleurs aussi. Ça va nous aider par la suite pour sélectionner les couleurs à peindre. Alors saturation, cette fois je tire légèrement vers la droite. Là vous voyez les couleurs ont plus de puissance, de punch. OK. Et voilà, notre photo a une bien meilleure mine. Alors voilà le résultat. Au départ, nous avions une image un peu trop large. On ne voyait guère les détails du village. Après recadrage, on observe le village dans son intégralité avec des couleurs rehaussées. Donc on aura une plus grande facilité à reproduire le sujet. Alors pour illustrer cette vidéo, je vous ai préparé quelques photos avec l'équivalent en peinture. Alors ici c'est un étang à côté de chez moi et la peinture que j'en ai tirée en bas. Alors vous voyez ici j'ai rabaissé la ligne d'horizon par rapport à la photo. J'ai marqué les arbres d'un jaune un peu plus violent que sur la photo, vous voyez ici. J'ai aéré un petit peu cette zone. Alors vous voyez que le ciel est plus apparent ici que là. Ça évite la sensation d'étouffement. J'ai diminué les herbes en bas et jauni un petit peu les algues qui flottent. Voilà pour la première photo. Alors deuxième exemple, ici vous avez la vue du lac du Der. Bon, je ne fais pas partie de l'Office du tourisme de Haute-Marne, mais on a des beaux endroits par chez nous, alors je vous les montre. Alors en haut la photo, alors là vous voyez qu'il y a un groupe de cygnes, là je n'en ai fait que 3. J'ai renforcé les contrastes des berges ici, alors là c'était un peu fade. Et j'ai abaissé le niveau de l'horizon. Alors dans ces exemples, vous avez vu que je n'ai pas hésité à renforcer la lumière, même si elle n'existe quasiment pas sur la photo. Et j'ai rajouté des fleurs là dans le buisson à gauche pour mettre beaucoup plus de couleurs et du coup ça va donner de la profondeur au tableau. Alors pour la vue suivante, c'est une maison que j'ai pris en photo lors de vacances dans la Drôme. Alors vous voyez qu'il faut se méfier de l'objectif photo, de l'appareil photo. Vous voyez ici, la fenêtre a été déformée par l'objectif. Et sur le tableau, j'ai redressé naturellement la fenêtre. Alors, à l'origine, il y avait un bâtiment derrière, c'était pas très joli, je l'ai remplacé par un buisson et du ciel. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à enlever et remettre des objets qui n'existent pas sur la photo ou des bâtiments. Comme ici, j'ai rajouté un pot bleu avec un LOS dedans, vous voyez, pour renforcer les premiers plans. Ici, c'était un vulgaire pot en terre cuite, je l'ai remplacé par un pot en pierre et j'ai mis davantage de fleurs. Les escaliers ici, pour leur donner de la profondeur, j'ai renforcé les couleurs au premier plan et vous voyez qu'elles s'estompent au fur et à mesure qu'on monte les escaliers. Alors sur cette vue, nous avons une photo de la Plaine-sur-Mer. Ah, vous voyez, il ne faut jamais hésiter à transformer la photo d'origine. Ici, j'ai encore une fois abaissé le niveau de la ligne d'horizon. Voilà. J'ai rajouté une maison et j'ai renforcé la présence de fleurs au premier plan pour donner de la profondeur. J'ai aussi rajouté des petits personnages ici. Et vous voyez que ça donne vraiment du champ au tableau.
Alors je vais terminer par une photo de mon village. Ah, c'est pas un gros village, vous voyez, mais on y vit très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour transformer cette photo en peinture? Alors, déjà, j'ai rééclairci ce massif de sapin là, ça me paraissait un petit peu sombre. Et j'ai transformé aussi les toits, j'ai mis un peu de couleur. J'ai renforcé les jaunes des arbres. Les meules de foin, il y en avait tout un tas, je n'en ai gardé que 3. Et j'ai fleuri les avant-plans pour donner plus de couleur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à bien préparer votre photo pour une bonne séance de peinture. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de laisser un commentaire, poser des questions, je serai là pour vous répondre. Et je vous dis à bientôt. Bye!